Eh bien salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Disney Magical World 2. Donc tout a été épuisé au café, donc on va créer de nouvelles nourritures pour pouvoir encore une fois avancer dans nos quêtes, etc. Ça va peut-être nous permettre aussi d'augmenter le niveau du café. Bon, j'en suis pas sûr ça, mais on va voir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? La Belle au Bois dormant, on peut les faire. Ah non, on peut en faire qu'un seul. Réponse, on les a déjà fait en fait. Peter Pan. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là où ils nous en mettent qu'un seul? Pourquoi normalement il faut faire un menu avec 3 trucs. Quelle idée d'en faire qu'un seul? Bon allez, voyons voir, là je pense que je peux tout faire. Donc on va préparer. On commence par le pain princier. D'accord, oui, bien princier. Ensuite, le thé chaud lunaire de minuit. Thé chaud lunaire de minuit. Ouah, c'est un nom compliqué quand même. Mais ça a une bonne tête, ça donne envie. Et on finit par la tarte de la princesse. Ok, d'accord, bon, ok, pourquoi pas. Et là, normalement, on augmente. Ouais, voilà, c'est bon, on a augmenté une requête. Enfin, on a fait une requête, et est-ce que ça nous permet d'augmenter le niveau? Eh ben oui, on augmente de niveau de café, ok, maintenant le niveau expert. C'est parfait, ça. Donc on a encore plus de portions. C'est quoi les nouvelles requêtes, maintenant? Les nouvelles requêtes, créer un nouveau plat. Ouais, on va le faire, vous en faites pas. Et si tu commençais par accepter une requête secondaire, oui c'est vrai qu'il faut l'accepter et la faire, et ça c'est un peu compliqué. C'est un ragoût épicé. Ah, on regardera ça plus tard. Plat ou boisson sur le thème de Daisy. Ah oui, on aurait pu faire tous ces trucs-là. Bon, on regardera la prochaine fois, mais j'aurais dû faire plus attention à tout ça parce qu'on peut les réussir ces quêtes en fait. Enfin, il y en a certaines qu'on peut, d'autres c'est un peu plus compliqué, mais il y en a certaines on peut. Donc, comme notre petite tradition le veut, on va aller dans le monde de Winnie l'ourson, pour commencer, pour aller tout simplement s'occuper de nos récoltes. Et après, on va pas retourner chez Ariel, parce que malheureusement, on peut pas avancer dans les quêtes chez Ariel. Je pense que... On va voir les quêtes qu'il y a ici. Tiens, il doit y avoir des quêtes, en fait, ici, qu'on n'a pas faites. Ah, tiens, c'est nouveau. Ok, j'avais jamais eu la graine de blé. Bon, ok, super. Alors, voilà... On plante la graine de fruits de sel marin. Rien que ça. Et après, on va planter des trucs un peu basiques. On s'en moque un peu de ce qu'on plante. Je sais pas trop ce que c'était, mais pourquoi pas. Attendez, j'ai mis de l'eau sur certains trucs, mais pas sur d'autres. Là, j'ai mis de l'eau. Et là, j'ai pas mis d'eau. Mais j'ai pas besoin de mettre d'eau. Il reste 25 minutes d'eau. J'en ai pas besoin du tout. Et là, ok, il reste aussi 25 minutes d'eau, donc on s'en moque. On n'a pas besoin d'en mettre. Alors, voyons voir. L'émission chez Winnie l'ourson, ce que c'est. Donc, des visiteurs rebondissants. On va aller voir ça. Ok. Continuons. Bon, on n'a rien de nouveau, mais c'est pas grave. Continuons. En tout cas, il y a un truc dont on avait besoin pour faire un vêtement. Ou un meuble, je ne sais pas. Des visiteurs rebondissants. Alors, voyons voir. Ils vont encore parler, on veut jouer à cache-cache ou je ne sais quoi, mais ça va être simple, je pense, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a, Coco Lapin? Pourquoi tu nous as appelés? Écoutez-moi bien, j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. On dirait qu'il y a de nouveaux venus ici, dans la forêt des rêves bleus. Oh, il faudrait aller leur dire bonjour alors. Attends, ils pourraient être dangereux. Tout d'abord, il faudra que l'on aille analyser la situation sur place, qu'on voit à qui on a affaire. Je sais pas trop ce qui se passe, mais ça a l'air marrant. J'y vais, Coco Lapin. Et Winnie, Porcinet, vous venez avec moi, pas vrai? Si Porcinet vient, je viens. Si Winnie vient, je viens. Donc si je n'y vais pas, tu n'iras pas non plus. C'est ça, Winnie, si tu restes ici, alors moi aussi. Tss, vous venez tous les deux, et puis c'est tout. Toi aussi, Kerbendo. Ok, allons-y. En route. Ouf, c'est bon, ils ont pas fait parler tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de persos, et à chaque fois, ils essayent de faire parler tout le monde, et ça m'embête un peu quand même. Parce qu'ils sont bavards pour rien. Les voilà. Je n'arriverai pas à fermer l'œil tant que je ne serai pas certain qu'ils ne représentent pas une menace. Mais c'est qui ces gens-là? Ne faites pas le moindre bruit, entendu? Nous devons les observer pour en apprendre plus. Oh! Petit gourou, où es-tu? Ils sont trop mignons! Par ici, maman, je suis en train de jouer. Haha! Oh, petit gourou! Et si on allait manger? Ok. Vous avez vu ça? Voilà qui a emménagé dans la forêt. Manger, ça me plaît bien, ça. Pour ma part, j'ai très faim. Eh Winnie, mais où vas-tu? Winnie, attends! Ouh, c'est de plus en plus marrant. Allez, Kerbendo. Ouais, mais non, mais ils ont l'air gentils, de toute façon. Arrêtez d'avoir peur de tout le monde, c'est bon. Oh, bonjour tout le monde.
Je suis grand gourou et voici mon bébé petit gourou. Donc c'est un papa kangourou, c'est une maman. Ah oui, c'est vrai que c'est les papas kangourous qui ont une poche, j'avais oublié ça. Les mamans, ils en ont pas, je crois. Il me semble, alors j'en sais rien. Oh, il est mignon, petit gourou. Même s'il est bizarre. Oh, maman. Ah, c'est un maman, alors. Attendez. Ah non, je confonds avec les hippocampes. C'est les hippocampes qui ont le bébé... C'est les papas hippocampes qui ont le bébé dans le ventre. Mais il n'y avait pas un délire que c'était que les papas kangourous qui avaient la poche? Bon, j'en sais rien. Je confonds avec les hippocampes, je pense. Oh maman, je suis pas un bébé. Comme c'est gentil à vous d'être venu nous souhaiter la bienvenue dans la forêt. J'espère que nous deviendrons très vite amis. Content de vous connaître, on va beaucoup jouer ensemble, pas vrai? Et voilà, la quête est terminée. Non, pas déjà quand même. Enfin, ce serait bien, mais bon, ce serait rapide. Grand Gourou était très gentil, n'est-ce pas, Coco Lapin? Vous avez entendu ça? Bonjour tout le monde. Waouh! J'ai surtout aimé le mot manger. D'accord. Non, attendez, quelques mots ne suffisent pas pour faire confiance à quelqu'un. Hé, je sais. Pourquoi on leur offrirait pas un cadeau pour leur souhaiter la bienvenue? C'est une belle idée, mais quoi comme cadeau? On ne sait pas ce qu'ils aiment. Que diriez-vous de fleurs? Les fleurs sont un cadeau idéal depuis la nuit des temps. Bonne idée, ça a bon goût. Mais il y a tant de fleurs différentes. Et si on choisissait tous notre fleur préférée? Et qu'on leur donnait la plus jolie de toutes? Ah, je vois, c'est très logique. Bon, les amis, allons trouver votre fleur préférée. Cherchez celle que vous aimeriez le plus offrir en cadeau. C'est toi qui choisiras la plus belle, Kirbendo. Si on fait ça bien, tu n'auras que l'embarras du choix. Et si c'est toi qui choisis le gagnant, je sais qu'on finira avec une très belle fleur. D'accord, mais pourquoi? Moi, je suis censé avoir meilleur goût que tout le monde? Ok, merci. Mais c'est quoi cette histoire, là? Ah, je vais devoir parler à tout le monde pour voir leurs fleurs. D'accord, bon bah alors voyons voir. Alors c'est quoi la fleur que tu nous proposes pour Ciné? Voilà la fleur que j'aimerais donner à Grand Gourou et Petit Gourou. Bon alors montre-moi, c'est quoi? Une mini fleur rose, d'accord, merci de ne pas me montrer ce que c'est. J'ai un paquet cadeau mais je ne sais pas ce que c'est comme fleur. C'est très gentil, ça va être très pratique pour étudier la fleur. Voyons voir, et donc toi c'est quoi la fleur que tu me donnes? Alors, c'est une fleur couleur carotte. En tout cas, le paquet cadeau est intéressant. J'ai de me décider sur la couleur du paquet cadeau, j'aurais pas le choix. Ta fleur préférée, c'est quoi? C'est une dépressive violette. Et c'est quoi là? Un chardon? Ah oui, d'accord, ok, pourquoi pas. Un chardon, je sais à quoi ça ressemble, donc pas de problème. C'est d'ailleurs plutôt joli, un chardon, tu as bon goût, bourriquet. Et toi, ça va être quoi? Une fleur violet, enfin une fleur orange, je pense, forcément. Orange et noir, tiens. Sauf qu'on pourra pas l'avoir de toute façon. Ah, jaune et noir, bah parfait. Une fleur jaune et noire, c'est ça son nom? Fleur jaune et noire, vous rigolez? Il semble être bien pour trouver les noms des objets dans ce jeu, hein. Ça va être quoi? Elle va être marron, tiens, ça va être un truc marron. Une fleur de marron. J'en sais rien, j'essaye de deviner, mais c'est un ruban adorable. C'est pas une fleur, un ruban adorable. Bon, ok, pourquoi pas, après tout, c'est comme tu veux, hein. Et toi, ça va être une fleur de miel? Ça n'existe pas, ça. Une fleur rouge. Et une fleur rouge. Ah, une fleur parfumée au miel. Ok, j'étais pas loin. Et donc, c'est bon, là, on les a toutes. Voyons voir. Waouh, regardez toutes ces belles fleurs. Oh, Kirbendo. Maintenant, c'est à toi de choisir la plus jolie. Que je suis nerveux, je me demande laquelle il va choisir. Mais, dis au lieu de choisir la plus jolie. Pourquoi est-ce qu'on ne les donnerait pas toutes à Grand Gourou et Petit Gourou? Effectivement, tu es pas si bête, Winnie. C'est une bonne idée. Une fleur, c'est agréable, mais un bouquet entier, c'est encore plus spécial. Il a raison, en plus toutes les fleurs sont jolies. Tu n'as pas besoin de choisir la plus belle. Nouées de mon ruban, elles feront effectivement un bouquet des plus charmants. Ouah, oui, très bien. Mais je ne fais toujours pas confiance à ces deux-là, hein. Bon, Kirbendo, c'est décidé. On va les attacher tout ensemble avec le ruban. Ouh, ça va nous faire un bouquet du tonnerre, c'est sûr. Allons le donner à Grand Gourou et Petit Gourou. Bon, donc en fait, moi, j'ai servi à rien, quoi. J'ai pas choisi de fleurs ni rien, donc bon. Oh, vous êtes venus nous rendre visite? Ouah, vous êtes venus jouer. Hé, salut toi, on vous a apporté quelque chose. Allez, Kirbendo, donne-leur. Et voilà, on leur donne un génial bouquet de fleurs, de toutes les couleurs. Oh là là, quel charmant bouquet. Ouais, merci beaucoup tout le monde. Content que ça vous plaise. On a bien fait de décider d'offrir un bouquet, hein. Oui, et merci d'avoir composé ce bouquet, Kirbendo.
C'est toi qui as choisi les fleurs, Kirbendo? Oh, merci beaucoup. Quel beau bouquet vous nous avez donné. Je suis si heureuse que nos voisins soient si aimables. Ouais, il est vraiment super votre bouquet. J'en avais jamais vu d'aussi joli. Si notre cadeau fleuri vous plaît autant... Vous devez être des gens bien finalement. Ah bon? Parce que des gens mauvais n'auraient pas apprécié le bouquet? Ça n'a aucune logique, Coco Lapin. Je ne faisais que veiller sur nous. Dites les amis. C'est vraiment sympa de faire des choses ensemble comme ça, pas vrai? Il faudra qu'on se revoie tous ensemble un de ces jours. Non, c'est pas sympa quand on fait des trucs ensemble parce que tout le monde parle. Et pour faire quoi? Eh bien, comme tout le monde est réuni, on peut organiser une fête. Mais quel genre de fête? Pense. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait une fête du miel? Ça m'intéresse. Une fête du miel, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Pour déguster du miel? Eh bien, on pourrait chanter et papoter ensemble. Oui, on peut faire ça aussi. Tout en mangeant du miel, bien sûr, oui. T'as tout compris, Winnie. Ça a l'air fabuleux, Winnie l'ourson. Je n'aime pas trop le miel, mais je ne dis jamais non à une fête. Allez, on s'active, et une fête du miel, une. Oh mince alors, il y a tant à faire. Mais comment est-ce qu'on peut se préparer, Tigrou? Oh allez, tu sais bien, en faisant des trucs et des machins. Oui, effectivement. Maman, il faut organiser une fête du miel. Ce serait agréable d'aller à une fête, n'est-ce pas, petit gourou? Et voilà, donc j'imagine que le prochain épisode, y a pas besoin de réfléchir et de passer par 4 chemins, ça va être de préparer la fête du miel, tout bêtement. Oh super, en plus on a de nouveaux trucs, là c'est cool. On a 3 nouveaux trucs à planter. Ça c'est bien, Donc on va les planter là, juste après. Oh, quelqu'un veut nous donner un morceau de puzzle, c'est bien ça. C'est Petit Gourou. Voyons voir. Petit Gourou ou Grand Gourou, Ah, c'est Grand Gourou, salut. 4 sur 9. Je veux pas jouer, je veux récupérer ce truc là. Ah d'accord, j'arrivais pas à la récupérer. Feuille de coton touffue. C'est cool, bon. Alors voyons voir où en sont nos récoltes. Ça se trouve, il y en a certaines qui ont poussé. Parce qu'il va falloir qu'on en plante. Non, c'est pas encore fini. Ok, ça on peut récolter. Donc on va planter ça, la graine de tomate douce. Ça c'était nouveau, je me souviens. Ensuite on va planter la graine de carotte. Ça, les graines de carotte, on a déjà planté tellement. On va planter la graine de baie blanche couronnée. Il y en a une autre. C'est ça. On va la planter ici. Où est-ce qu'elle est? Ah bah je sais pas laquelle c'est. C'est bien ça. Je ne sais pas laquelle c'est. Écoutez, c'est bien, mais si on sait pas laquelle c'est, ça va être un peu compliqué. Donc on va planter au hasard. C'est dommage ça qu'ils ne nous affichent pas lesquels on n'a jamais planté. Parce qu'en fait pour nos quêtes c'est un peu compliqué. Ils nous affichent vraiment pas. Ah! Attendez. Si, ils nous l'affichent avec le truc qui est en haut. Ok, bah c'est bon. Voilà. On en a planté plusieurs, donc on va pouvoir partir à la suite. Un bon endroit pour la fête. Donc c'est bien ça. Alors maintenant on va trouver un endroit pour faire la fête du miel. Super. Et on va gagner un truc pour faire des citrouilles. Il me semblait que j'avais besoin de citrouilles pour une recette ou je sais plus quoi. Je sais plus du tout, mais il y avait un truc du genre, on en avait besoin. Alors, voyons voir. Dis Kirbendo, tout le monde est occupé à préparer la fête du miel. Mais je crois qu'on a oublié quelque chose d'important. Il faudrait d'abord qu'on choisisse un endroit pour faire cette fête. Bah ici. Vous avez énormément d'endroits ici, c'est énorme. Comment est-ce qu'on saura où mettre les décorations autrement? Mais tout le monde est déjà occupé. Ils n'ont pas le temps de m'écouter, tout petit que je suis. Bah pourquoi tu cherches pas un lieu toi-même? Tu m'accompagneras pour trouver un endroit? Ok, d'accord. C'est fabuleux, bon on y va. Ok, d'accord, bon, c'est pas grave, ça va sûrement pas être très compliqué de trouver un lieu ensemble, Surtout que je vais certainement encore avoir rien à faire, comme d'habitude. Alors, pourquoi tu vas par là-bas? Allez, Porcinet, on court! On court! Où est-ce que ça devrait être? Je sais pas, mais tu vas finir par trouver toi-même. Bon, d'accord, on va pas courir parce que Porcinet, il a du mal à me suivre. Oh, ici? Alors? Non, pas ici. C'est près de la rivière, quelqu'un pourrait se noyer. Ce serait agréable de se détendre près de la rivière. Oh, mais il ne faudrait pas que quelqu'un tombe. Porcinet, c'est mon jumeau maléfique. Parce que on sait déjà exactement ce qu'il faut faire. Enfin, c'est pas maléfique alors, mais bon. Il va falloir trouver un autre endroit. Mais je prédis ce qu'il va dire. C'est fou, c'est comme Peinturion en fait. Peinturion, Porcinet, Kirbendo, c'est la même personne.
Allez, continuons. Vas-y. Quoi? D'accord, on va par là. Allez, Porcinet, plus vite. Vas-y. Porcinet, il a des petits... il a des petits trucs sur lui violet, comme si c'était un petit saucisson. Bon, ça me donne pas envie de le manger parce que moi je mange pas de viande, donc je mange pas de saucisson, mais je sais pas, ça me le fait penser, là, la couleur et tout. Ça pourrait presque être appétissant. Mais bon, il est mignon, donc... L'endroit parfait se trouve peut-être droit devant, allons-y. Ouais, peut-être. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? C'est une bûche. D'accord, va faire un tour dans la bûche, mais je suis pas sûr que ce soit le bon endroit. Par ici, Kerbendo. Je vais devoir passer dans la bûche, moi aussi? Mais non, je suis trop gros. Enfin, c'est surtout ma tête qui est trop grosse, en fait. Ouais, c'est surtout la tête du perso qui est trop grosse. Ah, une écorce à bosse, c'est nouveau. Une écorce à bosse, c'est nouveau. Allez, vas-y, Porcinet. C'est quand même... Oh, il est en train de se perdre. Ok. Mais c'est quand même compliqué, hein, de trouver un lieu. Allez, Porcinet. Oh, c'est trop mignon, on marche côte à côte. On devrait peut-être regarder par là, non? Ouais, d'accord, si tu veux. Ah, là-haut. Ok, d'accord. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils sont faciles, ces épisodes, malgré tout. Alors. Oh, la vue est magnifique. Regarde, on aperçoit même une cascade de l'autre côté. Mais pareil, même problème, quelqu'un peut tomber d'ici, hein. Mais c'est un peu petit quand on y regarde bien. Ouais, il y a aussi ce problème. Il nous faudra un endroit plus grand pour que tout le monde puisse venir. Cherchons encore un peu, l'endroit parfait existe, quelque part. À mon avis, on va revenir à l'endroit de départ, tout bêtement. Je le sens venir gros comme une maison. Oh, attendez, il y a un chardon, là. Moi, je veux le chardon. C'est bien un chardon, ça, non? Ouais, chardon. C'est super beau. Bon, t'es où, Porcinet, là? Allez, vas-y. Et en fait, tout ce que Porcinet est en train de faire, là, avec moi, il pourrait pas le faire tout seul. Ah, c'est beau, ça. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté de ces buissons, là-bas? Et t'es jamais venu dans la forêt des rêves bleus, Porcinet? Oh, mais c'est parfaitement parfait! Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Moi aussi, là, j'ai un doute. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté, en fait. J'ai oublié. On va voir ça. Allez, allons-y. Vas-y, Porcinet. Oh, un autre chardon. Je l'ai récupéré pendant que le Porcinet, il marche tout doucement. Ah, il s'est arrêté. J'ai trouvé, viens voir. J'arrive. Bon, enfin, non, t'as pas encore trouvé, en fait. Allez. Je vais faire la fête du miel ici. C'est pas mal. En plus, il y a un petit tronc pour pouvoir s'asseoir. Pas mal. Alors, qu'est-ce que tu dis de cet endroit? Il y a beaucoup de place, pas de rivière dans laquelle tomber. N'est-ce pas l'endroit rêvé pour faire une fête, Kerbendo? L'endroit et la taille ont l'air de convenir. Moi, c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le dans les commentaires ou laissez un pouce bleu si vous êtes d'accord avec Porcinet. Mais moi, je suis plutôt d'accord. Tu trouves aussi? Alors, je suis certain que ça ira. Allons annoncer la bonne nouvelle aux autres. On a trouvé un endroit parfait pour notre fête du miel. Ok. Eh bien, c'est parfait. Ils vont pouvoir organiser leur fête du miel. J'espère que tout le monde est content. Ma foi, on dirait que cet endroit a été fait pour y faire une fête. Bien joué, Kerbendo. Non, c'est Porcinet qui a fait tout le travail. Hein? Tu dis que c'est Porcinet qui l'a trouvé? Ah, Kerbendo et moi, on a parcouru la forêt, à la recherche de l'endroit parfait pour la fête. Vraiment, tu as fait de l'excellent travail, Porcinet. Merci, Porcinet et Kerbendo. Grâce à vous, on a un endroit parfait pour faire notre fête. Allez, il reste plus qu'à décorer alors. Ça va être une fête fantastique. Ok, parfait. En fait, plus je vois cette forêt des rêves bleus, plus je me dis que ça ressemble pas à une forêt en fait. Il y a 4 arbres. Bon, il y en a un peu plus, mais il y en a pas beaucoup quand même. C'est tout petit en fait. Enfin, c'est pas tout petit, mais en fait c'est une clairière. C'est pas une forêt des rêves bleus quoi. C'est la clairière des rêves bleus si vous voulez à la limite. Mais alors, est-ce qu'on peut planter de nouveaux trucs? Voyons voir. Je suis pas sûr. Ah, reste 5 minutes. Bon bah on ira planter donc à la fin du prochain épisode. On va en refaire un encore. Et l'épisode c'est les problèmes de Winnie. Mais alors on la fait pas la fête du miel? J'ai l'impression que non finalement. C'est dommage. Alors c'est quoi les problèmes de Winnie? Voyons voir. Forêt des rêves bleus, oui, en effet. Alors, voyons voir. Bonjour Kerbendo. J'étais en route pour la maison de Coco Lapin pour aller chercher Monsieur Pot de Miel. Ce serait bête de ne pas avoir de miel à la fête du miel quand même. Coco Lapin est occupé avec son jardin. Alors il m'a demandé de venir le chercher. A plus tard, Kerbendo. C'est quoi ton problème? Je t'ai pas aidé finalement là. J'ai rien fait moi. Oh là là, oh là là, oh là là, oh non, c'est une catastrophe. Oh Kerbendo, c'est une catastrophe, regarde.
Winnie s'est débrouillé pour rester coincé dans le trou de ma maison. Encore une fois, quoi. C'était pas déjà le cas dans le premier épisode. Enfin, dans Disney Magical World 1, je crois. Rebonjour, Kerbendo. Mais que fais-tu là au juste, Winnie? Je me suis dit que j'allais goûter au miel. Après tout le monde serait horriblement déçu. Si le miel de notre fête du miel n'avait pas bon goût. Et ma foi, c'était très bon. Winnie, ne me dis pas que tu as mangé tout le miel quand même. Rien d'étonnant à ce que ton ventre est autant grossi. Je crois que c'est plutôt le trou qui est trop petit en fait. Oui, d'accord, le trou rapetissé pendant que tu mangeais du miel. Il faut qu'on te sorte de là. Venez tout le monde. Et ils sont où tout le monde là? Ah d'accord. Tu es bel et bien coincé, Winnie. C'est ennuyeux. On va vous aider. Il faut qu'on sorte Winnie de là. Je ferai de mon mieux. Allez les amis, tirez Winnie de là. Je vais à l'intérieur pour pousser son arrière-train. Ok, d'accord. Je sais pas si on va y arriver, mais ça paraît compliqué là. Allez Winnie, allez. Non, on n'y arrive pas là. Faut mettre du beurre autour de son ventre. Ça glissera mieux. Rien à faire, il ne bouge pas d'un pouce. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Attendre que Winnie mincisse à nouveau. Oh mince alors, combien de temps ça va prendre? Des jours, des semaines, des mois, qui sait? Oh là là, je suppose qu'il va falloir que je prenne mon mal en patience. Non mais on va pas attendre des mois quand même, moi j'ai envie de valider la quête. Et puis la fête du miel, elle sera finie d'ici à 6 sortes de là en fait. Miséricorde, si je dois supporter cette chose des mois durant, je sais, je vais décorer autour, ou même avec. Ah oui, c'est vrai que c'est dans sa maison, mince. Est-ce que tu as de jolies décorations, Kerbendo? 2 ramures splendides peut-être, par exemple. J'ai ça? Bon bah non. Ah, tu vas en collecter pour moi? Excellent, Kerbendo. Bon. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est des meubles que je dois faire ou je dois juste aller chercher des trucs? Ramasse 2 ramures et apporte-les. Donc 2 ramures splendides en plus. Eh, il est exigeant, hein, monsieur Coco Lapin. Alors, elles sont où ces ramures splendides? La map, elle ne les affiche pas? D'accord, la map ne les affiche pas vraiment. Donc on va chercher un peu partout. Je sais pas, donc ça c'est une fleur, c'est pas une ramure. On va voir, hein, normalement ça doit traîner par ici, cette ramure splendide. C'est une graine de patate. Du miel. Bon, c'est bien aussi, mais c'est pas ça qu'il nous faut. Là, il n'y a rien du tout. Voyons voir par là-bas. Non, il n'y a rien. Oh, il n'y avait pas un truc là? Ah non, c'est mes sentiments qui me font croire qu'il y a des trucs. Ça c'est... Oui, les plumes et tout ça, on s'en moque. Ah, ici peut-être... Ah, là, il y en a une. Voilà, c'est ça, c'est une ramure splendide. Bon, ça avait plutôt l'air d'être un vieux morceau de bois, mais si vous voulez, on va dire que c'est une ramure splendide. Ils n'ont pas la même notion que nous de ce qui est beau ou pas, mais on va pas les critiquer, hein. C'est leur goût, c'est eux qui voient. Là, il n'y a pas de ramure splendide? Non. Ah, prenons du miel, hein, histoire qu'on ait du bon miel à un moment, mais on a que du miel de base. C'est nul, ça. Alors, où elle est cette ramure? Bon, je ne sais pas. Ouais, c'est que du miel de base, c'est dommage à chaque fois. Et là, il y a quoi? Oh, une graine d'orge. Bon, on avait déjà. La voilà. Ok, c'est bon. On a 2 ramures splendides. Donc on va pouvoir retourner chez Coco Lapin. Surtout que c'est la première fois qu'on rentre chez lui. On n'était jamais rentré dans sa maison jusqu'à maintenant. Et à mon avis, ce sera que pendant la quête, hein. On pourra pas y retourner. Alors. Ah, merci Kerbendo. Je vais pouvoir joliment décorer l'arrière-train de Winnie avec ça. Ok, comment ça? Oh mon dieu! On dirait, mais oui, on dirait un espèce de cerf. Vous savez, les têtes de cerf que des fois les gens ils vont chez eux, genre les chasseurs et tout. Bah on dirait ça, sauf que cette fois c'est pas avec une tête, c'est avec un arrière-train et c'est pas avec un cerf, c'est avec un ours. Donc c'est d'un coup beaucoup moins classe, mais bon. C'est vrai que c'est plus joli comme ça. Ça rend pas mal du tout. En fait, je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais tout de même, je ne vais pas pouvoir supporter cette situation éternellement. Comment on va faire? Ouah, tu devrais voir ton arrière-train, Winnie. Il y a quelque chose qui me chatouille. Winnie, écoute-moi bien, ne bouge pas. Ça doit être dur pour lui de ne pas bouger pendant si longtemps. Enfin, il a pas trop le choix. Hein. J'ai eu envie de tenir compagnie à Winnie. Vraiment? À Winnie? Il avait l'air un peu triste et tout seul dans son coin. Oh, et Kerbendo? Tu veux offrir un petit cadeau à Winnie avec moi? Je pensais que des fleurs blanches lui feraient plaisir. D'accord, donc on va aller rechercher encore d'autres trucs. Oh, c'est bon là, il va en avoir des trucs, Winnie. En fait, ça lui rapporte d'être bloqué. Ah, c'est bon. Ok, parfait. Alors, on va pouvoir planter des trucs. Donc on va planter ça, on n'avait jamais planté. Les citrouilles, surtout qu'on n'en avait pas de citrouilles.
Ça va être la première fois qu'on en a. On va planter les tomates douces. Donc qu'est-ce qu'on n'avait pas encore planté? Ah voilà, la graine de noix beurrée. Ça non plus, on l'avait jamais planté. Et l'autre truc, je sais pas, je crois qu'on avait aussi un nouveau truc. On va aller voir. Alors. Voyons voir. On a... Pour l'instant, on a tout. Bon bah on a tout, ok. Alors on va juste planter un truc au hasard, on s'en moque. Et pareil ici, un truc au hasard. C'est quoi? Oh, c'est encore de la patate rondelette? Je sais rien, je sais pas ce que j'ai planté. Alors, où elles sont ces branches blanches, là, ces trucs qu'il veut? C'est ça? Voyons voir. Bah, tu peux pas... Ah bah non, en fait, c'est juste une déco, ça ne se ramasse pas. J'y ai cru, mais non. Pissenlit touffu, c'est pas ça. Fleurs blanches de guérison, c'est ça qu'ils veulent. Ok, où est-ce qu'on peut avoir la seconde? Je pense qu'on peut l'avoir dans ce coin. Cherchons un peu. Il n'y a pas de fleurs par là. Non. Là, il n'y a pas de fleurs non plus. Ça se trouve, elle est là-haut. Ah. Non, ici, c'est un chardon. Ok. Ici, c'est un chardon aussi. Il n'y a pas de fleurs blanches de guérison. Non, non. Donc, allons voir par là-haut. Je sais pas. Pour le moment, je la trouve pas. Là. Non, c'est pas ça. Ici. Bah, attendez, mais... Elle est planquée où, leur fleur de guérison, là? On va la trouver. Oh, en fait, il n'en suffisait que d'une seule, j'ai cherché pour rien. Merci Kirmendo. Voilà toutes nos fleurs blanches. Allons les offrir à Winnie. Ah, peut-être que lui allait en chercher une et moi aussi une, ou alors j'ai mal lu. Tu as une minute, Winnie? Petit gourou t'a apporté un cadeau. C'est des fleurs, j'espère qu'elles te remonteront le moral, Winnie. Ouais, d'accord. Oh, merci. Et je crois que mon ventre est un peu rapetissé. C'est vrai? Il faut qu'on le dise tout de suite à Coco Lapin. On va voir si on peut te tirer de là. J'espère qu'on va enfin pouvoir le tirer de là. Enfin, j'espère pour lui, parce que le pauvre, être bloqué là-dedans, ça doit pas être très agréable. Bah non, toujours pas? Ah si, c'est bon, ouf. Ouf, c'est bon. Winnie est sorti de l'embarras. Hurrah, Winnie est sorti! Merci tout le monde, et merci Kirmendo. Coco Lapin, Bourriquet, Grand Gourou et Petit Gourou. Vous m'avez tous aidé à sortir de ce trou. Tu es un gentil garçon, Petit Gourou. Haha, merci, je t'aime beaucoup, Coco Lapin. Oh, ah, vraiment? Eh bien, je t'aime bien moi aussi. Il rougit. Revenons à nos moutons. Winnie a mangé tout le miel que j'avais mis de côté. Si l'on veut que cette fête du miel soit une réussite, il faudra aller chercher plus de miel. Quoi qu'il en soit, je vais laisser le pot de miel sur le lieu de la fête. Il faudra qu'on le garde à l'œil pour que Winnie ne puisse pas le vider, encore. Allez, sortons ce pot d'ici. Et voilà, mission terminée. Mais en fait, c'est long de faire la fête du miel, d'après ce que je vois. On a beau préparer la fête du miel, elle met du temps à être faite. Ah bah voilà, donc il y a une nouvelle graine encore. Ça c'est cool. Alors... Ok. De nouveaux sommets. Ah, mais on peut faire... Ouais, on peut faire une nouvelle quête, mais on la fera dans le prochain épisode, je pense. J'espère que cet épisode de Disney Magical World vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!